les mêmes visions de la politique monétaire que lui, en fait. Donc, du coup, bon, maintenant, c'est à nous maintenant d'essayer de voir. Et parlant de ça, vous tous, bon, j'espère que ceux qui sont sur le live savent déjà, parce que Trump, c'est quelqu'un, il a une vision politique monétaire Dovich, au fait. Voilà un peu, il a une vision politique monétaire où c'est plus stimuler l'économie américaine. Et plusieurs fois, c'est quoi? Bon, pourquoi je vous raconte ça? Plusieurs fois, vous allez voir que non. Trump, les reproches que Trump a eu à faire à chose, à Jérôme Powell, c'était quoi? Les malentendus qu'il y avait entre Trump et puis Jérôme Powell, c'était plus quoi? C'était dû au fait que, bon, Trump trouvait que Jérôme Powell, c'était un gars, il était tellement en retard, au fait, sur la baisse des taux. C'est-à-dire, bon, je, j'ai plus les trucs, comment dire, j'ai plus les dates précises, mais vous allez voir que non. Avant que Jérôme Powell ne commence à baisser les taux d'intérêt, si je prends l'exemple des baisses de taux d'intérêt, vous allez voir que plusieurs fois, Trump l'a dit que quoi? Baisse les taux d'intérêt, baisse les taux d'intérêt, baisse les taux d'intérêt, baisse les taux d'intérêt. Et Jérôme Powell, c'était un gars qui était entêté au fait. C'est-à-dire, tu vas lui, bon, Trump veut que lui il baisse les taux d'intérêt, mais lui il va juger que bon, c'est pas propice, donc lui il va pas baisser les taux d'intérêt. Bon, je pense que c'est dû à ces trucs-là en fait. Donc cela montre également un peu la vision qu'on a de la vision économique qu'on a de Trump en fait. On va essayer de voir pourquoi chose est partie, pourquoi Jérôme est parti. Avant de venir voir un peu. Voilà. Et vous voyez un peu, de un, c'est quoi? Demain, de un chose, Jérôme Powell, bon, lui, il faisait ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que lui, il se disait que non, la Réserve fédérale, c'est une institution qui est quoi? C'est une institution qui est indépendante. Vous voyez un peu, bon. Donc, il se disait que non, les politiciens ne pouvaient pas intervenir, au fait. Parce que quand on dit une institution indépendante, c'est une institution qui va prendre ses trucs, ses décisions sans influence politique au fait. Bon, chose qui est le contraire de un, vous voyez que bon, chose qui est le contraire, et Trump nous a montré que bon, c'est le contraire d'abord, mais je pense que non, ça c'est plus, c'est pas la vraie raison, la vraie raison c'est le fait que non, Trump et Jérôme Powell ne partageaient pas la même vision politique et la même vision économique, ça c'est un, et que bon, Powell c'est pas quelqu'un il écoute au fait, il va pas t'écouter, il va pas t'écouter. Par exemple, c'est quoi? Pourtant, Trump, c'est un gars. Vous voyez les trucs de taxes douanières, les, les trucs de. Vous voyez les conflits, les taxes douanières que Trump impose aux États, tous ces trucs-là. La première imposition de taxes douanières qu'on a eue l'année passée, vous allez voir qu'à un certain moment, l'économie américaine même était plus en souffrance au fait. Et même en ce moment, Trump avait réclamé une baisse au fait de taux acquis à Powell, chose que Powell a mis du temps au fait à faire. Parce que bon, il jugeait même, je sais pas, vous avez lu un peu son discours passé le 28 là. On va essayer de voir. Ça non. Quelle est la durée du mandat? On va aller sur le monde et puis essayer de lire. Sinon, bon, concernant ma vision du dollar, bon, vrai que le dollar actuellement est en chute libre, mais je pense que le dollar, ça, je vais vous donner. Pourquoi? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ici? Pourquoi? J'ai cru que c'était ma connexion.
Je vois que non. Je vais aller sur ce site-là. Finalement, bon, je dirais qu'on ne pourra pas avoir accès à ça. Bon, c'est pas grave. On va changer de truc. Il y a plein de sites où on peut avoir les informations. On va pas s'entêter. Bon, on va essayer de voir ça. Bon, moi, ce truc-là, ça vous permet en fait de comprendre un peu. Parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre un peu pourquoi il est parti et pourquoi. Vous voyez un peu que sous pression de Donald Trump qui tente de le pousser à abaisser fortement ses taux, la Réserve fédérale ou Fed a annoncé dimanche avoir reçu une convocation de la part du ministère de la Justice. Bon, parce que c'est ce que je vous ai dit au fait. Je vous ai dit que quoi, la Réserve fédérale, c'est une institution indépendante au fait. Il n'y a pas moyen qu'un président vienne exiger au fait qu'il fasse quelque chose au fait. Vous voyez un peu, mais bon, Trump, c'est un gars. Bon, on peut dire que le. Bon, moi, j'ai rien à dire. Bon, vous savez. Et selon vous, bon, vous savez déjà, c'est un problème quoi? C'est un problème d'alignement en fait. C'est un problème d'alignement. C'est plus un problème d'alignement, c'est pas un problème de truc. C'est pas un problème où bon, Trump n'a pas de problème avec lui personnellement. Je pense que c'est un problème d'alignement et que bon, c'est un gars, il est entêté qui refuse de faire un peu ce que le gouvernement en place veut au fait. Ça, c'est un. Et le deuxième truc, bon, on va essayer de voir un peu le nouveau président. Et selon vous, normalement, comment les marchés vont réagir? Selon vous, comment le marché va réagir? Il faut savoir que c'est simplement, moi je pense en tout cas que le dollar il va continuer sa tendance baissière au fait. Il va continuer sa tendance baissière parce que bon, pas parce que bon, pas parce que on a changé Powell, pas parce que, mais moi je pense que c'est plus dû au fait que non, tout le monde sait que au fait Trump a une vision Dovich au fait. Tout le monde sait que Trump a une vision Dovich. Même si par la suite au fait ce président, bon, ça va pas se passer comme cela. Pour l'instant, je pense que non, les réactions qu'on aura sur les marchés financiers dans les premières semaines, deuxième semaine, au fait, c'est une réaction. Le dollar, au fait, va aller à la baisse, au fait. Le dollar va aller à la baisse. Et après, on va essayer de voir un peu le truc qui va se passer. On va essayer de voir un peu, analyser graphiquement pour voir un peu comment le dollar va se comporter. Vous voyez un peu, c'est toujours Donald Trump a annoncé vendredi qu'il a finalement choisi Kevin Roach, un ancien gouverneur de la Réserve fédérale, pour diriger la Banque centrale des États-Unis, qui ne cesse de bousculer dans l'espoir d'obtenir des taux d'intérêt bas. Et c'est normal, si Trump veut rentrer dans une politique monnaie et dans une guerre commerciale, il faut que Trump ait au maximum en fait, les taux d'intérêt bas pour pouvoir stimuler l'économie de son pays. Ça, c'est logique, au fait. Ça, c'est des trucs logiques. Parce que tu vas pas essayer de tacler d'autres pays. Pourtant, bon, tu as ton économie qui n'est pas stimulée. Il faut quelqu'un qui va faire ce que tu veux, qui va stimuler l'économie, au fait. On dirait même que Kevin, même, c'était un ancien membre. Il avait déjà été chaud. Il avait déjà été, quoi, hein, un ancien président de la réserve. On va essayer de voir un peu ce que les marchés financiers ont fait.
Mais ça allait très très vite. Moi, j'avais vu, vous voyez un peu ce que, bon, ici, ça c'est l'indice du dollar. Bon, du coup, moi je me dis, je sais pas pourquoi, mais moi je me dis que non, le dollar il va par exemple venir jusqu'à là. À mon ordinateur qui bug. Ouais. Bon, ça même, on dirait que j'avais déjà fait des analyses ici. Donc, vous voyez un peu l'analyse que moi j'avais faite ici au fait. L'analyse que j'avais faite, c'était ça. Moi, je pensais que non, le dollar pour un moment, il allait continuer cette tendance baissière pour venir dans cette zone-là au fait avant de repartir au fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Parce que pourquoi? C'est la politique monétaire de Dovich. En fait, si on est dans une politique monétaire de Dovich, seulement il faut savoir que non, le dollar américain est censé au fait perdre de la valeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on va, chose que bon, le scénario que moi je vois, c'est quoi? C'est avoir le dollar qui va venir ici, par exemple, dans les jours à venir, et ensuite peut-être repartir. Maintenant, bon, concernant les opportunités, je pense que bon, on n'a pas les mêmes stratégies de trading. Chacun va essayer de voir un peu comment il va analyser les marchés financiers pour trouver un truc qui est adapté à lui. Bon, pour ceux qui sont dans le groupe privé, je pense que je vais vous envoyer au fait